Salut la Kill Team City, c'est Joker. Vous allez voir une analyse de faction concernant les noviciates que j'ai tourné avec Thibaut. On a eu un petit souci de son sur la capture de mon micro. On a eu le même bug avec Uriel sur les Phobos. J'ai essayé d'ajuster ça au mieux pour que vous puissiez profiter de l'analyse. J'espère que ça vous plaira. A tout de suite pour l'analyse. Hello la Kill Team City. En ce moment, ça enchaîne. On enchaîne les analyses parce que bon, à un moment, c'est bien beau de se toucher, d'être papa, bla 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 bla. À un moment, les gens, ils ont faim. Les gens, ils veulent des vidéos. Et quand on veut des vidéos, on s'entoure de bonnes personnes. Et ce soir, on a qui? Ce soir, on a Thibaut. Bonsoir Thibaut. Bonsoir. Donc Thibaut, c'est une grande histoire d'amour, hein. Il n'y a rien de sexuel entre nous, mais c'est une grande histoire d'amour quand même. Platonique. Voilà, c'est platonique, hein. Pour ceux qui, voilà, on a du respect bien sûr pour tous, machin. On va se dire, putain, cette vidéo, elle commence tellement mal pour sortir de la merde avec une telle phrase. Non, donc Thibaut, c'est notre roman, notre Normand, notre roman. C'est un roman également. Le début de la vidéo Oui. pue du cul quand même, hein. On est d'accord, hein. Mais généralement, quand c'est comme Oh. ça, faut les laisser. Faut les laisser. Ça fait partie du folklore. Donc Thibaut, Ah, c'est toi qui es au montage de toute façon, j'ai pas vraiment le choix. généralement, je vous garantis, les gens. Les analyses, c'est je filme, je monte, je fais pas de cut et ça passe. Au talent, au talent. De toute façon, regardez le talent qu'il y a ce soir, quoi. Deux talents montants. Enfin, montant, on est déjà pas mal, quoi. Hein. Bon. Vous êtes venus pour l'analyse? Ouais, allez hop. Analyse de faction, analyse de faction de la Kill Team de Novice qui était attendue depuis un petit moment. On avait fait les Pathfinder avec Clément, notre autre Normand, et bien cette fois-ci avec les noviciates, on va attaquer ça avec Thibaut. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir en dire de cette noviciate? Je vais vous présenter la Kill Team de novice. Elle aura l'archétype sécurité ou reconnaissance. Ça sera composé de 10 agents parmi une novice supérieure, la boss, hein, qui a soit bolter et cross, soit pistolet bolter ou pistolet à plasma et arme énergétique. Et ensuite, vous avez 9 autres novices, une agent novice militante, rien à voir avec le syndicat, qui aura pistolet mitrailleur, lame de novice ou fusil d'assaut et cross. Et enfin, les dernières, on aura la pénitente, la pronatus, l'exactor, la recarus, l'hospitalière, la préceptor, la dialogus, la dueliste, la condemnor, la purgatus. Bref, ça ne vous sert à rien de le lire comme ça, puisqu'on va aborder les fiches techniques afin de savoir qui est quoi. Les agents novices militants peuvent être sélectionnés jusqu'à 9 fois, vous ne le ferez jamais, mais c'est une condition que vous pouvez avoir. Et les agents purgatus, ça va être nos petites flammeuses là, elles peuvent être sélectionnées jusqu'à 2 fois. La règle de cette team, donc il y a toujours une petite règle spéciale sur les teams de White Dwarf ou de compagnie ou d'extension de boîte, c'est qu'elles vont avoir fournaise X. Calmez-vous tout de suite, il s'agit de non. Le X est juste là pour désigner un chiffre derrière. Ah, je vous vois venir. Chaque fois qu'un agent ami combat en mêlée ou effectue une attaque de tir avec cette arme, à l'étape de jeter les dés d'attaque du combat ou de l'attaque de tir, si vous retenez une ou plusieurs critiques, la cible gagne X pions fournaise. Le X est le nombre après fournaise. Exemple fournaise 1, on le verra avec le lance-flamme et les strata. Et à la fin de chaque tournant, vous jetez un dé de 6 pour chaque pion de fournaise. Et sur 4+, paf, une petite blessure mortelle dans les dents de l'agent qui était cramé. Après avoir jeté ces dés, vous retirez tous les pions fournaise que possède l'agent ennemi. Voilà pour la Un partie. bonne petite, bon Ouais. petit plus en fait sur la team. Moi j'ai déjà fait quelques kills grâce à ça et je m'en plains pas. J'allais C'est dire, hein, pas trop fumé non plus. quand t'as des figues où justement t'as des paliers où ils ont 8 points de vie au lieu de 7 et que tu lui enlèves 7 points de vie, il lui reste un point de vie restant, eh ben la petite mortelle à la fin, elle peut te l'achever, quoi. Donc ça, on prend. Exactement. Mais même sur des Space Marines, même sur des trucs qui ont beaucoup de PV, qu'on a du mal forcément à finir. Évidemment les pions fournaises, comment dire, on peut pas en mettre plus sur
plus que, comment dire, ils ne se cumulent pas en fonction du nombre de critiques, mais ils se Ouais. cumulent si on attaque avec plusieurs armes et en fournaise. C'est-à-dire que si on se prend 2 tirs de lance-flamme, bon déjà, faut y survivre. On peut très bien avoir 2 voire 4 pions fournaises, Sur une team. avec le strata, par exemple. En dessous, on a l'archétype, enfin le cœur de cette kill team qui va être les aptitudes d'acte de foi. Thibaut a énormément joué ses noviciates, il les maîtrise sur le bout des doigts. Je vais l'accompagner de manière narrative, si on peut dire ça comme ça, et je vais te laisser nous décrire ces petits actes de foi des noviciates afin qu'on en délecte tous les petits secrets. Alors, les actes de foi, c'est une mécanique qui est vraiment très sympa et très pratique, qui fiabilise énormément la team. Donc on commence avec 3 points de foi la partie, comme les points de commandement. On peut en générer de plusieurs façons. Celles qui sont décrites, on va dire, ensuite avec les activations des novices spécialités ne se jouent pas évidemment En jeu en match and égal play, ou en elles se tournoi jouent aussi. en narratif. Mais c'est sympa. En gros, pour faire simple, pour l'aspect narratif, euh, neutraliser, euh, neutraliser un ennemi avec un spécialiste combat euh, dans un combat, on gagne 1 point de foi. Idem pour un spécialiste tireur qui neutralise avec une attaque de tir et un dur à cuire qui accomplit une action de mission. Et aussi l'éclaireur. euh, L'éclaireur qui finit son activation à 6 pouces de la zone d'insertion ennemie. Et ça, moi, je m'en sers pas beaucoup parce qu'il faut jouer en narratif. Ouais. Mais bon, ça les rend plus fort ton narratif. Donc du coup, tu génères 3 points de foi au début de chaque tournant et tu peux les cumuler, quoi. C'est Ça, c'est ça, plutôt on peut les pratique. cumuler et on a un subterfuge tactique qui peut nous permettre de générer 3 points de foi supplémentaires et on a une spécialiste, la Pronatus, qui peut me faire une action, brandir un orlic, qui lui permet de générer 2 points de foi, 3 si elle est sur un objectif, ou si elle est à 6 pouces de la zone d'insertion adverse. Donc on peut vraiment jouer avec beaucoup de points de foi. En général, on peut commencer un tour, on va s'arranger pour commencer un tour avec 6 points de foi, qui nous permet de faire énormément de choses, parce que alors les points de foi, donc euh, peuvent être soustraits de sorte à ce que les agents novices amis accomplissent les actes de foi ci-dessous. Chaque acte de foi précise quand l'utiliser, ses effets et le nombre de points de foi à soustraire à votre réserve pour l'utiliser. Si vous ne pouvez pas soustraire le nombre de points de foi requis à votre réserve, vous ne pouvez pas utiliser l'acte de foi choisi, forcément. Alors, sauf mention contraire, un seul acte de foi peut être utilisé à chaque activation, ami ou ennemi, parce que ça peut servir quand on se fait tirer dessus, par exemple. Mhm. Euh, Mais En tronçon comment des dire, grands physiques. certains actes de foi peuvent être utilisés plusieurs fois, comme Pieuse Bénédiction, qui peut être utilisé plus d'une fois à chaque activation et qu'on peut cumuler avec d'autres actes de foi. Sinon, on peut en théorie en faire qu'un seul par activation. Ok. Nos actes de foi, du coup. On a notre Alors, pieuse bénédiction quand un agent novice combat en mêlée ou effectue une attaque de tir. À l'étape jeter les dés d'attaque ou de défense ou de l'attaque de tir, relancez un de vos dés d'attaque ou de défense. Cet acte de foi ne peut être utilisé pardon, plus d'une fois à chaque activation. C'est la fameuse phrase que tu nous as lue avant. Et peut être utilisé avec d'autres actes de foi. Donc pour 1 point de foi, tu relances ou un tir ou une défense ou c'est une ou un sorte de relance de commandement qui coûte 1 point de foi, qu'on peut faire autant qu'on veut, et c'est très très efficace parce qu'on peut relancer par exemple 3 sauvegardes ratées ou on peut relancer 3 dés d'attaque pour être sûr de tuer l'adversaire. C'est, on va dire, l'acte de foi le plus utilisé. clairement, on le verra après, c'est pas une team qui va avoir des fusils à plasma ou des choses comme ça, hormis la leader, on le verra, ça combat très bien avec un des stratagèmes pour la portée limitée, mais par contre, Bon. c'est peut-être à mon sens la team la plus stat en termes de fiabilité, puisque justement, tu vas pas avoir besoin de claquer du point de com pour avoir accès à des relances. Et ça, c'est plutôt très très cool pour une team. Je te laisse
la lumière devant toi afin de nous décrire la suite. Donc lumière directrice. Quand un agent novice ami combat en mêlée ou effectue une attaque de tir, à l'étape de jeter les dés d'attaque de combat ou de l'attaque de tir, on peut retenir une de nos touches ratées comme une touche normale, pour 2 points de foi. C'est pas mal. Moi, je la trouve un peu coûteuse. Je préfère utiliser celle qui va nous donner un critique quand on n'a pas de critique pour activer par exemple une fournaise Ok. ou une autre règle, parce qu'on a la Condemnor qui tire avec des blessures mortelles et une P1 sur son Condemnor. Donc c'est pas mal. Ça peut, si on a besoin d'une attaque en plus, ça peut toujours servir. Ok. Et ça marche au tir et au combat. En dessous, on a celle qui coûte le plus de points de foi au nombre de 3. 3 points de foi pour le coup vengeur. Quand un agent novice combat en mêlée ou effectue une attaque de tir, à l'étape, jetez les dés d'attaque du combat ou du tir, retenez une de vos touches normales réussies comme critique. C'est la fameuse que tu viens de nous dire à l'instant et qui va comboter, on le verra du coup après, avec les fameuses fiches la Condamnor que tu as dit, donc celle avec l'arbalète, qui est une des plus Alors, stylées de la team. alors encore une fois, c'est très coûteux, 3 points de foi, donc on l'utilisera vraiment que si on n'a pas de critique sur nos jets de dés et qu'on en a besoin d'un. Moi je l'utilise dans ce contexte-là. Avoir un deuxième critique, c'est pas toujours utile, Oui. Surtout que mais ouais, généralement, si ça reste tu très cherches coûteux. la fournaise au lance-flamme, tu devrais, techniquement, en termes de stats, tu devrais chercher une critique dans ton jet de 5D, quoi. Ouais, ouais. Ensuite, on a quoi? Le bouclier divin. Quand une attaque de tir est effectuée contre un agent novice ami, on peut retenir une sauvegarde ratée comme une sauvegarde normale réussie. C'est cadeau. C'est pas mal aussi. C'est pas Ouais. mal aussi. Faut bien compter combien de points de vie il va nous rester, parce que on joue avec des figurines qui ont 7 PV. Donc quand on commence à rater des sauvegardes, on va dire en masse, Ça tombe vite, on hein. va dire c'est vraiment très contextuel, quoi. Bah, surtout que tu peux déjà partir sur un panel, tu sais que sur une partie classique à 4 tours, tu sais que tu auras 12 points de foi, au minimum, et C'est que, ça. hormis boost de la fiche, là, la Pronatus, je crois, hormis boost, tu auras 12 points de foi. Donc c'est vrai que quand tu regardes comme ça, tu dis ah ouais, ça c'est bien, ah ouais, ça c'est bien, ah ouais, ça c'est bien. Mais mine de rien, je pense, enfin c'est à toi de me confirmer, je pense que c'est une petite team, tu les bouffes vite en fait les points de foi pour Bien fiabiliser sûr. tes trucs, hein. En dessous, on a quoi? L'armure de mépris. Quand une attaque de tir est effectuée contre un agent ami à l'étape jeter les dés de défense de l'attaque de tir, retenez une sauvegarde normale réussie comme une sauvegarde critique à la place. Celle-là, je l'aime bien. Celle-là, Là, je l'aime en bien. revanche, c'est très très utile. Très très utile quand on veut, bah, prendre des dégâts critiques dans la tronche. Ouais. Bon, ça ne t'empêchera pas de prendre de la mortelle si t'en as fait une. Bien sûr. Mais par contre, Mais bon, ça te permettra de tanker là où certaines armes, justement, en critique, elles vont te faire 7 dégâts et toi one shot, la transformer en normale pour faire 5, tout le monde prend, quoi. encore une fois, ça faut compter les points de vie. Parce que Ouais. bon, on va dire quand on commence, le but c'est vraiment d'être le moins exposé au tir avec cette kill team, mais quand ça arrive et qu'on peut pas faire autrement, on peut vite tomber. Avec 7 points de vie, c'est vraiment très très léger. On a une sauvegarde à 4+, de base, qui est correcte, mais qui est pas non plus. Enfin voilà, on Ouais, peut ça mourir. ça va pas la vie non plus. Si on n'a pas de chance, on peut facilement mourir d'un tir de bolter, quoi. Ouais, clairement, bon, toutes les teams à 7 points de vie, de toute façon, c'est un peu contre du Grey Knight ou autre qui va relancer les dés et tout. Ouais, clairement, quand t'as 7 points de vie, même avec une save à 4+, hormis si t'appelles Harlequin, du coup, ouais, faut savoir les relancer, quoi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? La protection de l'empereur. Quand tu subis une blessure mortelle, t'ignores cette blessure mortelle. Peut être utilisée plus d'une fois à chaque activation. C'est un point de fois, c'est pas Ouais. mal, mais bon. Généralement, si tu prends de Ouais, la mortelle, c'est tout de suite 3 dans les dents ou 4 dans les dents avec un phaser, donc après, on peut utiliser 3 ou 4 points de foi pour pas ouais. prendre les mortels et autres. Mais c'est quand même cher pour sauver une figurine. Ça va dépendre de la figurine qu'on veut sauver. Encore une fois, Oui, c'est toujours ça dépend pareil, de on ce est qui toujours est. dans le situationnel en fonction de ce qui se présente, quoi. La prochaine, je te le laisse parce que le mot est tellement joli. Réjuvénisation, béni, dur à dire, hein. Quand un agent novice ami est activé, il récupère D3 PV perdu
Cet acte de foi peut être utilisé 2 fois maximum à chaque activation. Alors ça vaut 2 points de foi, mais moi je trouve ça plutôt utile. Ça m'a permis de remaxer des figurines qui avaient 1 ou 2 PV et de Moi, pouvoir être clairement, sûr sur le de papier, les j'avais jouer vu ça sans. avec l'autre, avec son Eviscerator, machin. Je me suis dit, ouais, c'est un truc, généralement, encore à corps, tu te prends une baffe avec 7 points de vie de base, t'es vite en PLS. Et je trouve que Ouais. ça, c'est balèze. Après, c'est quand elle est activée. Quand elle est Ok, activée. Tu peux pas faire ça entre 2 on est actions d'accord. combattre, par Voilà, exemple. on est d'accord. Sinon ce Ouais, ce serait serait trop fort, complètement, quoi. complètement fort. Ouais. Et l'aura aveuglante. Ah! Quand un agent Ça, ennemi bah, effectue une attaque de tir, tu choisis un novice ami jusqu'à la fin de cette activation. Tant que l'agent ami choisi est à plus de 2 pouces de l'agent ami est traité comme étant un couvert pour 2 points de foi. alors ça, c'est très. Alors comment dire, l'aura aveuglante a été faquée dans le dernier Ouais, attaque je vais aller sur la et fac du coup comme c'est ça on va devenu pouvoir le voir. vraiment très très fort. C'est Donc devenu vraiment très très fort. là où on l'a là, si C'est-à-dire un qu'en agent fait, effectue une attaque de tir avec une arme indirecte que j'utilise l'acte de foi, quelle règle prend le dessus? L'indirect. Et juste en dessous, si un agent effectue une attaque de tir avec une arme barrage que j'utilise l'acte de foi, quelle règle prendra le dessus? Du coup, c'est l'aura aveuglante. en sachant que dans les ratas, il y a une règle ajoutée dans l'aura aveuglante, c'est qu'en fait, tant qu'on a un ordre dissimulation, il est l'agent en question a toujours considéré comme ayant un ordre dissimulation, quelles que soient les autres règles, comme promontoire. Ok. Donc ce qui est intéressant avec cette errata, c'est que l'aura aveuglante vous permet en fait d'avoir une figurine qui est complètement alors pas invulnérable, mais par exemple si l'adversaire a un plasma sur un promontoire, essaie de vous allumer une figurine qui va être essentielle à votre jeu, et que vous voulez vraiment pas laisser passer le tir, sur 2 points de foi, il n'est plus ciblable. Ok, c'est la L'ennemi est quand même. fameuse première condition qu'ils disent là, quand exactement lors d'une attaque de tir doit être utilisé l'acte de foi. C'est ça les ratas dont tu parles? Parce que je l'avais pas. Moi les ratas non, c'est les ratas 1-1 des novices sur Ah l'acte oui, de bah foi. je suis sur le commentaire concepteur. Il faut que j'aille chercher la petite fac. Je te laisse décrire, je vais aller la chercher comme ça. On Ça est tout à marche. jour. Donc voilà, l'aura aveuglante, du coup, ça permet de sauver une novice qui prendrait un mauvais tir. Alors l'adversaire peut toujours faire son tir, mais il est obligé de changer de cible, du coup, de trouver une cible éligible. Ce qui est intéressant, s'il a qu'une seule cible éligible et Paf! qu'on lui, Quelle magie du cinéma. La et qu'on lui voilà. fait l'aura aveuglante, oui. Ce qui est intéressant quand un adversaire en fait n'a qu'une seule cible éligible et qu'on lui fait l'aura aveuglante, il aura quand même déclaré son action de tir, il ne pourra donc pas tirer. Ah! C'est un petit tricks, mais c'est intéressant. Ah les saloperies. Bon Ah après, ça c'est. faut jouer le beau jeu. Ah oui, oui, faut jouer le Là beau c'est jeu vraiment, quand là même. c'est vraiment, là c'est vraiment au sens strict du terme. On peut vraiment. Contre un Euh, Harlequin ou un Pathfinder, le beau jeu, ça reste le oui, beau non, jeu pas. quand même. Ok, eh ben tu vois, ça je l'apprends. Ok. Jusqu'à la fin de l'activation, tant que l'agent ami choisi est à plus de pouces, ok. Ok. Ouais, effectivement, donc du coup tu fais sauter son truc de tir. Bah, ça c'est très fort, quoi. L'aura aveuglante, on l'utilise beaucoup, beaucoup pour sauver vraiment ouais, les, euh, les figurines essentielles, vraiment. On a des figurines qu'on veut pas voir mourir, qui vont vraiment tenir le reste de la team, Ok. et voilà. Juste en dessous, on aborde les subterfuges stratégiques. Le premier, ce sont les yeux de l'empereur. Jusqu'à la fin du tournant, retirez la règle spéciale portée au pistolet mitrailleur, pistolet Voltaire, pistolet à plasma, dont les agents novices sont équipés. Bonjour, le pistolet Voltaire, enfin le Voltaire classique du coup, et le fusil à plasma, quoi. Ça, c'est vraiment un Pistolet, truc oui, pistolet à plasma de de la la Libera. supérieure, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est En balèze. sachant qu'elle tire sur 2+, elle a 4D sur 2+, et on verra plus tard, on a un équipement qui nous permet de relancer les 1. Mm. Ce qui fait qu'en fait on peut tirer en surcharge sans portée. On a vraiment
On a vraiment un tireur d'élite au plasma. Ça peut surprendre l'adversaire. Bah, c'est la seule qui va avoir vraiment une arme anti-char, entre guillemets, quoi. C'est Donc ça. celle-là, ouais, clairement, je pense que il n'y a pas photo déjà sur le descriptif qu'elle aura tout le temps son pistolet à plasma, qu'importe les compos, quoi. Exactement. Les balles sanctifiées, on ajoute un aux caractéristiques des fusils d'assaut et pistolets mitrailleurs dont les agents novices sont équipés. De toi à moi, tu la joues souvent, celle-là? Non, 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 je la joue vraiment très rarement parce que moi je joue pas de. En fait, je joue pas de novice avec des fusils. En fait, je Ouais, joue pas j'allais de. Je dire les joue fusils que, n'auront que des jamais. spécialistes. Ouais, ouais, déjà, ouais. Alors après, ça peut être utile vraiment si on est tour 4 et qu'il faut absolument tuer des figurines Ouais, et qu'on n'a pas le choix, qu'on peut pas jouer le corps à corps avec, on va dire, avec des spécialistes qui sont pas forcément doués de cac ou de pouvoir tirer, de pouvoir tirer, de pouvoir tirer avec les pistolets, avec des pistolets qui sont un peu plus létaux. ouais, qui Mais donnent des bon, voltaires, quoi. on gardera, enfin moi je dépense jamais un point de commandement pour ça quoi. Faut vraiment qu'il y ait 1 ou 2 points de victoire en jeu et que j'ai vraiment pas le choix, rien de mieux à faire quoi. Ok. L'égide Mais de ça peut être, Ouais, ça peut, bah, c'est comme d'habitude, hein, c'est en fonction de la situation, ça peut t'aider, quoi. L'égide de l'empereur, en gros, bah, dès que tu as un agent ennemi qui a 6 pouces de la novice, d'une agent novice, et qui fait une action psychique, il prend une blessure mortelle. Ça, pareil, bah, hormis les match-up Grey Knight et Thousand Son, ou à la rigueur, c'est vrai, oui. l'Arlequin avec leur prophète. Sinon, Et oui, c'est voilà. trop, et je trouve ça très cher payé Ouais. pour une seule blessure mortelle en sachant que il faut être à 6 pouces, c'est vraiment Je trop suis complètement contextuel. d'accord avec toi. Ils auraient fait 3 blessures mortelles auto, ou un dé de 3 ou un dé de 6 blessures mortelles. T'avais Exactement. l'aléatoire, mais tu disais tu peux tenter de payer le coup pour le faire. Là, pour le coup, je suis d'accord avec toi. Un PC pour faire une blessure mortelle, je préfère le garder et me faire une relance sur le plasma ou des conneries comme ça. Sûr. Et enfin, le défenseur de la foi pour 2 PC au début de la phase d'affrontement, un agent novice ami à 2 pouces du centre de chaque pion objectif peut ou accomplir une action tirée gratuite comme s'il avait un ordre engagement. On dit bien comme si, et accomplir une action combattre gratuite comme s'il avait un ordre engagement égal. Alors justement, ça a été raté aussi, si tu prends les ratas, parce que ça Voilà. c'était vraiment trop fort. Ouais, Maintenant, on peut le faire que si on a un ordre d'engagement. Mais ça reste quand même très bien parce que si on a par exemple nos 2 lance-flammes qui sont sur des objectifs à portée de tir ou la leader avec son plasma ou des corps à corps sur des objectifs, on tire avant la phase d'affrontement, donc c'est vraiment des tirs gratuits, ça nous permet vraiment de nettoyer le champ de bataille. J'aime bien moi garder 2 points de commandement au cas où au début d'un tour j'ai 2 bons tirs à prendre et ça peut vraiment renverser la game, je bah trouve. c'est clair. T'as ton lance-flamme qui est allé caper un objet sur un point. Alors du coup, au début, un agent a mis à 2 pouces, donc il y a que un seul agent qui pourra faire son action comme ça. Un agent un agent par Par objectif objectif, on est d'accord. Donc tu as deux lance-flammes et sur deux objectifs différents, les deux vont faire une action avant. exactement. Ok. C'est encore moi. Petit break au moment de l'analyse, parce qu'on a débriefé par la suite. Effectivement, ça fait partie de ces quelques rares règles où en fait là, le défenseur de la foi, vous allez pouvoir l'utiliser pour faire une action, sauf que la limitation de ne pas pouvoir faire plusieurs actions, c'est au moment où vous activez l'agent. Donc avec ce stratagème, ça va pouvoir vous permettre de tirer avec un lance-flamme qui était déjà positionné autour d'avant par exemple, d'activer ça pour qu'il tire, et au moment où il s'active, il va de nouveau tirer. Donc, notez-vous l'astuce, ça peut faire beaucoup de dégâts. On aura la même chose avec le porte-icône, qui pourra faire une action gratuite à ses alliés. Il peut vraiment carboniser du Space Marine sans souci, hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Je te laisse les subterfuges tactiques. Alors, on a le glorieux martyr, hein, donc on utilise ce subterfuge tactique quand on a un agent novice qui est neutralisé. Tous les agents ennemis à 2 pouces, donc rond et visible de l'agent ami, subissent une blessure mortelle et on gagne des 3 points de foi. Alors, moi je joue ce PC, ce subterfuge tactique, parce que pour un PC, on peut récupérer des 3 points de foi, et en Ouais. fait, quand on récupère 3 points de foi, dans tous les cas, Pas on est trop de gagnant, quoi. bénéfices, On est enfin, gagnant. bénéfices derrière.
Oui. Non, c'est bien ça. Ouais, c'est vraiment bien. Bah, c'est un des générateurs de points de foi et les points de foi, on en veut le maximum. Donc moi, ça, quand j'ai l'occasion de le jouer, je le joue. Ça me permet vraiment de stacker dans ma réserve. Et puis bon, une blessure mortelle sur les agents ennemis à proximité, c'est toujours ça de prix. C'est clair. Ensuite, on a la colère brûlante. Donc, on choisit un agent novice Purgatus, donc c'est l'armée de lance-flammes. Jusqu'à la fin du tournant, le lance-flamme ministérium de l'agent a le profil suivant. Donc, le lance-flamme est amélioré, il a 5 attaques sur 2+, il les avait déjà, sauf qu'il a les dégâts d'un bolter, donc D'accord, 3-4. bon. Et Fournaise 2. En Fournaise 2, qui est en critique, pas en spécial, parce que ça a été, c'est pareil, ça a été raté, parce que Ouais, c'est mal je écrit. vais juste sur la Fournaise 2, partie là. Tac. c'est ça. Et puis, bah, c'est très correct, parce qu'en fait, avec un torrent à 2 pouces, les dégâts d'un bolter, 5 attaques sur 2+, en sachant qu'on peut aussi leur mettre l'item qui leur permet de relancer les 1, en fait on peut avoir un tiers de lance-flamme qui peut être meurtrier, on peut faire, on va dire en fonction de la situation, si l'occasion se présente, on peut faire 2 voire 3 morts faciles. Moi ça m'est déjà arrivé de cramer sur une attaque de tir 3 figurines adverses, c'est vraiment très fort. Est-ce que c'était du Pathfinder? Oh, je sais plus, mais j'en ai brûlé tellement, tu sais, des Oh Xénos, là. des hérétiques et tout. Oh putain. Non, bah, les Pathfinder, oui, les Pathfinder, j'en ai brûlé un peu, Ça mais crame bien. bon. Après, faut les approcher aussi, les Pathfinder. Enfin, vaut mieux les approcher quoi qu'il arrive, mais Même ouais, très pas très besoin. très très, très bon strata. Ça fait vraiment un lance-flamme très létal. En plus, on va voir que les lance-flammes, même s'ils ont que deux LPA, ils peuvent en fait bouger, sprinter et tirer, ce Hmm, qui les amène très rapidement au contact. Et ça, c'est pareil, on peut très très vite tirer au lance-flamme c'est en fonction clair. de la situation Quand tu as et une projection prendre de vraiment un 12 avantage pouces, énorme, 6, quoi. tu as une projection de 15 pouces, donc en gros tu te déploies sur le long du bord, on le verra sur la fiche après, mais tu te Mm. déploies le long du terrain, bah, en un tour tu vas le cramer l'autre. Et ça, putain, c'est gratos quoi. Et ensuite, on a quoi? On a la juste sentence. Qu'est-ce qu'elle nous dit Ouais. celle-là? Donc après avoir jeté les dés d'attaque pour une attaque de tir effectuée par un Condemnor, donc celle avec l'arbalète, on peut relancer certains ou tous nos dés d'attaque pour un PC. Ça c'est pour fiabiliser un tir. Faut vraiment rater tous ces dés, mais on peut vraiment fiabiliser un tir de Condemnor si on veut vraiment, vraiment assassiner un gars en face, quoi. Ok. Et du coup, on aborde les fameuses fiches techniques. La première, c'est la novice militante. 6 move, 6 de move, 2 LPA, 7 points de vie, sauvegarde à 4+. Pour faire simple, ça va être le même profil pour tout le monde, hormis juste en dessous la novice supérieure qui aura 8 points de vie. Donc soit on les équipe en fusil d'assaut avec leur crosse, ce qu'on ne fera quasiment jamais, soit on leur met le pistolet mitrailleur qui fera 4 attaques à 3 plus dégâts 2 en normal, 3 en critique, ou on le passe en dégâts de bolter si on utilise le stratagème, et la lame de novice qui, elle, clairement n'est pas dégueulasse, puisque c'est 4 attaques à 3 plus, dégâts 4 en normal, 5 en critique, et équilibré, ce qui va permettre la reroll. Donc, C'est très bon au corps à corps. ouais, c'est pas une spécialiste, mais bon, elle a le Et mérite. on va dire, c'est les 7 PV qui vont faire défaut, aux novices au corps à corps, mais on va dire, on est loin d'être ridicule en attaque. C'est clair. On va dire en attaque de charge, on peut clairement se débarrasser de la plupart des figurines hors Space Marine et sac à PV. Ouais. Bah, On toutes peut les figues en facilement. face qui vont taper 4 en critique, quoi, grosso modo. C'est Ouais, les Drukhari, enfin, dès que ça va pas avoir de l'arme énergétique, là, tu peux rivaliser. Sinon, c'est ça. malheureusement, si l'autre te charge, il te met une première mandale, tu vas parer ou tu vas mettre une attaque, et derrière, il va finir par t'ouvrir. Donc, je pense que tu C'est vas ça. clairement asmater d'abord au tir avant de les jeter dans la mêlée, quoi. Qu'est-ce qu'elle va nous faire? On va laisser le boss décrire la boss. Bah alors, du coup, là-bas, elle a le même profil, si ce n'est qu'elle a un PV en plus, donc 8 PV. On peut l'équiper d'un pistolet bolter et d'une arme énergétique, ou d'un bolter, ou d'un pistolet à plasma et d'une arme énergétique. En sachant que on l'équipera toujours quasiment du pistolet à plasma et de l'arme énergétique, parce que
Parce que voilà, au corps à corps, c'est très fort. Le pistolet à plasma, les 4 attaques sur 2+, comme on a vu, avec la portée illimitée, si on utilise le strata, et l'objet qui nous donnera la relance des 1, on peut tirer quasiment tout le temps en surchauffe sans avoir peur de se prendre des blessures mortelles, et on peut tuer à peu près tout ce qui existe. Clairement, je ne vois pas l'intérêt de jouer autre chose que le pistolet à plasma, moi. Non, 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 bah c'est vrai que mettre des bolters ou pistolets bolters, c'est bien, mais bon, c'est pas comme si on avait une règle qui nous permettait de tirer 2 fois comme les Space Marines l'ont, là le Oui, bolter devient là, ça intéressant, jouerait, comme ouais. sur le champion des Guards, où le jouer en bolter c'est intéressant parce qu'on peut tirer 2 fois avec des attaques à 2+, c'est plutôt pas mal. Là, le pistolet à plasma, ouais, c'est. Et on manque vraiment c'est une team qui va manquer vraiment de tir, c'est-à-dire qu'on va jouer en général. Donc la leader qui va avoir son pistolet à plasma, les 2 lance-flammes et le condamner. Après, on va quasiment pas tirer de la partie, on n'aura que des pistolets. Donc on n'a pas beaucoup de tirs, on peut pas se passer d'un pistolet à plasma, quoi. C'est clair. Mené par l'exemple, chaque fois que cet agent est activé, s'il accomplit une ou plusieurs actions de mission, ou si un ou plusieurs agents ennemis sont neutralisés suite aux actions qu'il a accomplies à cette activation, vous pouvez choisir un agent novice ami préparé et visible à 6 pouces de lui, et après son activation, l'agent qui a été sélectionné s'active. C'est bien ça? Très bien. Très bien, moi je le joue, de toute façon c'est vraiment comment dire, une kill team de synergie, c'est-à-dire qu'il faut vraiment, on va dire, bien réfléchir au placement de ses figurines pour pouvoir activer dans tel ou tel ordre, pouvoir vraiment interagir, les figurines interagissent les unes avec les autres, et ça c'est vrai que c'est très bien, ça nous donne une double activation, ça peut vraiment être intéressant. À mon sens, j'en discutais avec Uriel là, sur l'analyse qu'on a fait avec les Phobos. C'est à mon sens la kill team la plus difficile à maîtriser pour moi. Parce que c'est... Les Phobos ou? Non, non, pas les Phobos. Les Phobos sont assez relatifs, sont faciles à maîtriser, je trouve. Au bout de deux trois parties, tu as compris le truc. Elles, par contre, ben, leurs 7 points de vie, les actes de foi, le fait que tu manques de grosses armes anti-char ou APA ou des trucs comme ça, je trouve que c'est la team la plus tricky, comme j'aime appeler ça, à jouer. Mais clairement, c'est un vrai bonheur, quoi, parce que tu as vraiment l'impression d'avoir une team de petites nénettes d'élite qui ont envie de se battre comme des acharnés, quoi. Bah, c'est vrai que les erreurs sont très, très punitives avec cette team, c'est-à-dire que comment dire, le placement est enfin, c'est ce qu'il y a de plus exigeant, c'est vraiment avoir un très bon placement et pouvoir Moi, j'aime couvrir un bien peu les le teams terrain qui comme on prennent l'entend, mais on a quelques petits trucs sympas qui nous permettent vraiment de faire quand même un peu ce qu'on veut, quoi. En dessous, nous avons la novice pénitente avec son Eviscerator de pénitente. Ce qui est bien, c'est qu'elle a un pistolet mitrailleur, donc au cas où elle va pas aller charger au cac, elle pourra toujours peut-être placer une ou deux balles dans l'histoire. Son Eviscerator, il va toucher à 4+, dégâts 5 en normal, 6 en critique. Règle brutale, donc on ne pourra la parer qu'avec du critique. Et le fauchage 2, c'est gratuit pour mettre des mandales dans les dents. On aura le zèle rageur la première fois que cet agent accomplit une action combattre à chacune de ses activations. À l'étape jeter les dés d'attaque, vous pouvez relancer certains ou tous vos dés d'attaque. Donc en plus d'avoir brutal pour les critiques, on va encore plus fiabiliser la chose et permettre de relancer les trucs. Et pour un point d'action, vous accomplissez une action combattre avec cet agent, puis vous accomplissez une autre action combattre. Attention, il n'y a pas marqué gratuite. Qu'est-ce que t'en penses de celle-là, de la petite pénitente avec son éviscérator? Non, mais du coup, comment dire, il n'y a pas marqué Pour un point gratuite, mais du d'action, coup, tu accomplis deux tapes deux actions fois, quoi. combattre pour un point d'action. Ouais, tu tapes deux fois avec ton truc, quoi. Ah, ça, c'est bien contre du populeux, bah, contre du Pathfinder, par exemple, contre des teams qui peuvent pas Ouais. trop se défendre ou vraiment populeuses. L'avantage, c'est qu'en fait, on va d'abord combattre une cible. On va essayer d'avoir le maximum de critiques, quitte à utiliser des points de foi pour avoir du fauchage. Et en fait, on va dire, si tu fauches une figurine à 7 PV qui lui en reste plus que 5, et que tu la combats juste derrière, un coup suffira à la tuer. Donc tu peux même Ouais, clairement. espérer que ta pénitente survive à un double corps à corps. Et ça, c'est vraiment pas mal. C'est clair. En sachant que tu relances déjà TG quand tu combats.
la première fois que tu combats, quoi. Ouais. Pour ceux qui Donc, n'ont pas la règle de fauchage en tête, qu'on l'explique, c'est en gros dès que tu fais une touche critique, tu infliges X blessures mortelles à chaque autre agent ennemi visible de l'agent ami et à un pouce de lui ou de l'agent ciblé. Donc là, fauchage 2, en gros, tu mets 2 mortels au bonhomme devant toi. Donc très tant bien que c'est pour les pas corps à corps fauchage, multiples. on prend quoi. Alors évidemment, moins intéressant si par exemple on se bat contre du Death Guard ou quelque chose de vraiment solide, parce que bah, on va finir par se faire tuer avant de pouvoir réellement Ouais. exploiter les règles spé de l'arme. Même si on relance tout, c'est bien, mais il y a des teams contre lesquels malheureusement les 7 points de vie suffisent pas forcément à tenir les corps à corps, quoi. Si j'étais un poil critique sur la fiche de cet agent-là, je lui aurais quand même mis un truc, genre si elle perd un point de vie sur un 5+, elle le perd pas, tu vois, un truc Oui, à oui, Elisa, de pénitente, quoi, voilà, c'est ça. Je lui de aurais quand repentir. même mis ça, parce que je me dis 7 points de vie, putain, ouais, ok, elle a brutal, mais en face, tu prends deux petites beignes bien placées, elle est out, quoi. Ouais, c'est vrai. Oui. En dessous que brûlent les enfers, décris-nous cette novice purgatus. Alors, la Purgatus, on peut en prendre deux, c'est ça qui est vraiment bien. Donc, elle se bat avec une crosse et son lance-flamme, donc 5 attaques sur 2+, 2-3. Donc la portée dans lance-flamme avec un torrent de pouces, ce qui est pas mal, et le fournaise 1. Et sa petite règle spéciale pour un PA, en fait, plutôt que de faire un simple tir, on va sprinter et ensuite tirer. Ce qui est vachement bien parce qu'en fait, on peut faire un move, un sprint et un tir, surprendre l'adversaire et Et là, tu le perds avec à le 15 pouces. torrent. Donc on peut utiliser le subterfuge, on utilise évidemment quand on peut le subterfuge tactique. Quand vu qu'on en joue deux, on ne pourra pas l'utiliser sur les deux. Oui. Mais déjà, même de base, comment dire, 5 attaques sur 2+, 2-3, si on sort quelques critiques, moi je m'arrange toujours en fait donc Celle de avec foi. l'item qui nous permet de relancer les 1, en Oui. gros je m'en sors souvent avec 2 critiques, en général 2 critiques et 3 normales qui passent. Ok. J'ai rarement en dessous de 5 dés qui passent parce que quand on les relance à 2+, bah Ouais. c'est peu probable. Ça arrive, hein, ça arrive qu'on rate tout évidemment. Mais bon déjà on est en faisant déjà ne serait-ce que 2 normales et 2 critiques, on est déjà à 10 points de vie. Tu fiabilises pas mal déjà, ouais, on est d'accord. C'est pas mal. On en jouera forcément toujours 2 parce que bah c'est fort. C'est clair. La novice préceptor, la masse du juste. 4 attaques à 3+, dégâts 5 en normal, 5 en critique. Ce qui me plaît chez elle, c'est sa fournaise 2. Et bon, après, son étourdissant. Donc si tu fais de Et la le stun. critique. Détermination inflexible. Chaque fois qu'une attaque de tir est effectuée contre elle, à l'étape jetée les dés de défense, si l'agent est visible et à 3 pouces de l'agent ami, vous pouvez relancer un de vos dés de défense. Donc c'est un peu une Un petit protectrice troll. quoi Ouais. de Nénette quoi. Et l'hymne glorieux pour un point d'action jusqu'à la fin du tournant. Chaque fois qu'un agent novice ami combat en mêlée à l'étape, jetez les dés d'attaque de ce combat. S'il est à 6 pouces de cet agent, vous pouvez relancer certains ou tous vos résultats de jet d'attaque de 1 ou 2. Est-ce que moi sur le papier, je l'avais pas forcément tout le temps. Même si avec la pénitente, elle peut l'accompagner pour permettre de Bah relancer moi, les dés de défense. en général, je joue soit celle-là, soit la pénitente. Ouais, Je joue rarement les deux, ouais, justement. on est Ça d'accord. dépend de ce que j'ai en face. Après, elle est sympa parce que bah, elle tape plutôt fort. Mm. Son petit passif est sympa parce que quand il y a les figurines à côté, on va dire, avoir une relance de défense gratuite. Ouais. Par contre, j'utilise pas forcément l'hymne glorieux parce que Faudrait déjà relancer les qu'il 1 ait ou 2, c'est placé. pas mal. Mais en fait, on a déjà une team qui est assez fiable. On a quand même une figurine qui a que 2 LPA, donc j'utilise rarement un point d'action pour ça, sauf si j'ai vraiment rien d'autre à faire de mon action. Mais on a toujours une charge ou un combat à faire, ou éventuellement une prise d'objectif, un sprint. Enfin, à voir. Je l'utilise pas beaucoup. Tu confirmes mon avis, ça me va très bien. Je te laisse la parole. Euh, alors ensuite, parce Jeu que de mots. on, ensuite on a la Dialogus.
T'es bien sur celle-ci, hein. Ah oui, la parole, la dialogus, hein? Ah. La Dialogus, donc elle qui a un bâton de Dialogus qui est un petit peu mieux qu'une crosse classique. Mais qui est quand même euh, dégueulasse, hein, faut le dire, qui est, franchement. qui est vraiment, c'est pas une figurine qui est faite pour se battre, clairement. Elle, ce qui est intéressant, c'est qu'elle va pouvoir, pour un plan d'action, ajouter un LPA à une agent amie. Donc ça, c'est très très bien, par exemple, pour booster une Condemnor qu'on veut amener sur un Mm. promontoire qui est plus tiré ou, euh, ou autre, hein. C'est vraiment pas mal. On a l'auto-amplificateur, donc on place un pion sermon réprobateur à 6 pouces de cet agent. Tant qu'un agent ennemi est à 2 pouces du centre de votre pion sermon réprobateur, on dégrade de 1 la caractéristique de tir euh, des armes de tir dont il est équipé. Et ensuite, on la retire au tournant d'après. Moi, l'auto-amplificateur, je l'utilise pas forcément parce qu'on a souvent besoin d'un mouvement. Ouais, d'accord. Euh, et puis bon, c'est qu'à 2 pouces du centre du pion, donc l'adversaire a juste à se décaler pour pouvoir tirer correctement. Ouais. Bon, après, ça peut avoir son utilité, hein. Ça dépend vraiment du contexte, quoi. Ouais, Mais ouais, c'est c'est clair. contextuel. Mais oui, clairement, c'est pour le LPA, quoi, qu'on va la prendre, celle-là. Ouais. Ensuite, notre novice duelliste, elle a des lames de duel, 4 attaques à 2+, dégâts 3 en normal, 4 en critique, létal 5+, donc tu vas fiabiliser la critique, même si bon, ça fait autant de dégâts qu'un Voltaire. Et sa capacité, c'est surtout la riposte experte. Donc si vous faites une critique chaque fois que cet agent combat en mêlée en utilisant ses lames, à l'étape résoudre les touches réussies, chaque fois que vous parez avec une touche critique, infligez également des dégâts égaux à la caractéristique de dégâts critiques de l'arme. C'est sympa. C'est pas mal. C'est sympa. Franchement, moi je la joue la Duelist parce que déjà j'adore la figurine et en plus elle est sympa à jouer. Elle est fiable, elle Mm. tape quand même. Ouais, puis Elle ça tape fait pas toujours aussi plaisir de fort, se elle dire tape pas que... assez fort pour vraiment être vraiment si efficace. Mais sa petite riposte experte, c'est vraiment Ouais, sympa c'est parce que clair. si l'adversaire a pas beaucoup de dés en face, on peut vraiment lui bouffer toutes ses attaques. Bah, Si on a la chance d'avoir des puis que critiques, on c'est peut lui 4 bouffer ses dégâts attaques. sur une parade, il y en a beaucoup qui l'ont viré, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ah bah oui, non, mais ça reste correct. Mais bon, après, on n'est jamais à l'abri de se prendre quand même en face une critique C'est clair. si l'adversaire a plusieurs dés, donc elle est pas non plus immortelle. Mais elle est très sympa à jouer et puis elle se débrouille très bien. Déjà tué aussi quelques trucs avec. Tu tout, lui. Tu tout. Je te laisse l'arbalète girl. Alors la Condemned Nord, super figurine, Ouais. enfin super agent. Euh, Elle a une arbalète Condemnor, donc 4 attaques sur 3+, dégâts 2-3. C'est silencieux, ça évidemment, c'est trop bien. Ça a la règle P1, donc si on fait un critique, on devient AP1, on supprime un dé de défense de l'adversaire, et on a 2 blessures mortelles pour le critique. Mm. Elle a un bâton de négation, 3D à 3+, 3-3 étourdissant, qui est correct. Et elle a surtout, pour moi, un des passifs les plus forts du jeu, le bâton de négation. Chaque fois qu'un agent ennemi est activé, s'il est à 6 pouces de cet agent, pour cette activation, sa caractéristique LPA ne peut pas être supérieure à 2. Chaque fois qu'un agent ennemi est censé accomplir une action psychique, s'il est à 6 pouces de cet agent, un point d'action supplémentaire doit être soustrait pour accomplir l'action psychique. Donc pour moi, c'est un passif qui est super fort. C'est-à-dire que moi, je l'utilise en fait quand je joue contre une team de Space Marine, mieux contre du Chevalier Gris ou du Thousand Sound. Mm. En fait, je fonce, je la mets en plein milieu parce que la règle du bâton de négation n'a pas besoin de visibilité. Oui, C'est-à-dire c'est passé on peut plus la une grosse planquer derrière bouée. un mur. On peut la planquer derrière un mur. De toute façon, elle est jamais, elle est comment dire, elle est tout le temps en dissimulation parce que elle tire en silencieux. Donc déjà, Mm. son tir est très puissant. On peut vraiment abattre des grosses cibles avec. Et le bâton de négation, quand l'adversaire il est obligé d'activer 3 Space Marines et qui sont que 2 LPA, là on se régale. Parce que des Space Marines avec 2 LPA, c'est plus du tout la même chose, quoi. Non, c'est clair. Bon, c'est là où, avec elle, effectivement, avec les actes de foi, je pense que c'est clairement sur elle ou alors avec le subterfuge tactique que tu vas lui faire relancer ses trucs.
Parce qu'en dégâts normaux, Ouais, les deux dégâts, ils sont pas terribles. Le but, c'est vraiment d'aller chercher la critique pour mettre les le mortels, critique, ouais. l'AP et les dégâts 5, quoi, en tout, quoi. C'est Ça ça. fait Pour pas mal. prendre, ouais, pour prendre vraiment des tirs critiques, elle est très bien. Mm. Et après, évidemment, faut pas hésiter. Alors, on est tenté de la jouer sur un promontoire et de tirer toute la partie, mais il faut pas hésiter vraiment à foncer et à se mettre à 6 pouces de Space Marine. Évidemment, il faut éviter d'être à portée de charge quand même. Clairement. Donc, il faut se mettre dans un. Moi, je la booste souvent en lui mettant 3 APL pour qu'elle soit un peu plus mobile, pour Mhm. qu'elle puisse move, sprint, éventuellement tir. Mais on va essayer de la protéger, qu'elle soit hors de portée de charge. Mais si elle est à 6 pouces, ça peut être depuis un promontoire, hein, les 6 pouces depuis un promontoire. Oui, oui. Bon, Euh, après, tu auras peut-être un peu moins quelqu'un- d'impact en fonction du promontoire, mais je suis d'accord avec toi. Tu la fais ça reste sprinter quand même pour se foutre dans un coin où elle est hors de portée de charge et où là, elle va vraiment emmerder tout ce qui est en face à ouais, réduire à 2 LPA, quoi. 2 LPA, c'est vraiment pas mal, quoi. Mm. Notre novice Relicarius, elle a pistolet mitrailleur cross. Ce qui nous intéresse, c'est son icône de pureté. Chaque fois qu'un agent novice ami est neutralisé, si cet agent est à 6 pouces et visible, jetez un dé de 6 sur 4+, l'agent neutralisé peut immédiatement accomplir une action tirée gratuite. Ça peut être pratique si ton agent en question, il n'a pas encore tiré, parce que sinon tu n'es pas éligible. Si ton agent, par exemple, c'était ton lance-flamme qui a tiré et ensuite il s'est fait exploser, là sur 4+, ça marchera pas parce que tu as déjà fait une action Bon. tirée dessus, quoi. Bien sûr, mais au début d'un tour, moi je m'arrange quand même pour qu'elle soit soit à côté d'un de mes lance-flammes, soit à côté de mon leader, parce qu'on n'est jamais à l'abri au début d'un nouveau tour de se C'est prendre un clair, tir parce qu'on a été exposé devant. c'est clair. Euh, et mine de rien, bah, avec justement ce tir gratuit, quand il est passé, on peut faire des petits miracles, hein. Bah, il te coûte pas de points d'action, il te coûte pas de points de com, rien, donc ouais, c'est clair. Quand c'est Mm. gratuit pour un truc comme ça, effectivement, moi, dans ma tête, je la combotais plus avec le pistolet à plasma de la leader au cas où on a merdé un placement ou autre, ou comme tu dis, si la situation le permet. Derrière, on n'en a pas parlé, on a planté l'icône pour un point d'action, ça c'est typique, hein. Accomplissez une action alors que cet agent est à 2 pouces d'un centre de pion objectif. Jusqu'à la prochaine activation de cet agent, s'il est à 2 pouces du centre du pion, divisez de moitié la LPA des agents ennemis. C'est quand même super bien. Je dirais que c'est peut-être le Et porte-étendard le plus pratique du jeu. c'est mieux qu'un porte-étendard qu'on voit dans les autres factions assez classiques, quoi. Mm. Effectivement. Oui, compte pour un Ouais, non, mais LPA de plus, elle pour le coup, ouais, c'est bien mieux de diviser la LPA en face que de elle est compter un très très LPA de bien. plus. Donc elle, moi je la joue tout le temps. Je la Mm. trouve très très utile. Je te laisse le médecin. L'hospitalière, donc bah c'est un comment dire, en fait c'est un médic assez classique. Mm. Donc il y a quand même ici le chirurgien, donc 4D à 4+, 2-3, létal 5+. Ça casse pas des briques, mais c'est toujours sympa d'avoir truc un peu létal. Moi, je m'attendais à Euh, mieux par rapport au nom. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être moi qui bug là-dessus, mais hospitalière, ouais. Non, 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 si de chirurgien. Je m'attends à un ah si truc le où la meuf, chirurgien, elle ouais. maîtrise à mort et du coup, elle te fait des dégâts, je sais pas, au moins Elle te 3 prélève, 4. elle te prélève des organes quand tu te bats C'est contre elle et ça, tout. c'est Ouais. ça. Elle a le mantra de restauration, donc qui permet de sauver une agent novice amie qui est censée être neutralisée, donc visible et à 3 À pouces 3 d'elle. pouces. Donc c'est un classique, les deux peuvent, comment dire, les deux perdent un LPA quand elles font ça, il lui reste un point de vie, elle peut accomplir une action sprintée pour aller vers elle. Euh, c'est pas mal, franchement. Alors, ça marche pas évidemment contre les attaques de corps à corps, mais c'est pareil. Si on n'a pas réussi à amortir un tir, alors qu'on a quand même Mm. de quoi le faire, on a l'aura aveuglante, on a les actes de 2 fois qui nous permettent de relancer nos dés de défense et tout. Bon, si ça marche pas et qu'elle est à portée, on peut sauver une figurine, pareil, qui est essentielle à notre jeu. Donc, c'est Ouais, pas mal. clairement. Et puis, bah, pour un point d'action, le heal d'une figurine à un pas, 2 des 3 PV perdus. C'est pas mal.
c'est pas Tu peux mal, juste même pas le si faire sur celle qui s'est fait réanimer, quoi. Mais ça, c'est typique pour toutes les fiches, tous les profils de médic, quoi. c'est ça. En sachant que si la figurine n'a pas déjà été activée, on peut tout aussi bien utiliser l'acte de foi qui nous permet de récupérer des PV. Mm. Ça va dépendre de si la figurine a déjà été activée ou non, si comment dire, l'action est urgente ou l'activation de la figurine va se faire, on va dire plus tard et qu'on veut absolument qu'elle reste en vie. Enfin, c'est, ça Ouais, reste bien sûr. un médic, c'est toujours très utile, hein. Moi, je C'est trouve ça. ça toujours très utile. Ensuite, on a notre novice Pronatus. Celle-là, je l'aime beaucoup. Pistolet OK. cross, ça c'est classique. Chercheuse de reliques, chaque fois que cet agent est activé, il peut accomplir une action de mission n'importe quand au cours de son activation sans soustraire de points d'action. Et ça, comme on est sur des scénarios à objectif, c'est toujours pratique. Et surtout, pour un point d'action, vous gagnez gratos 2 points de foi si cet agent accomplit cette action alors qu'il est à 2 pouces du centre d'un pion d'objectif ou alors à 6 pouces de la zone d'insertion ennemie, vous gagnez 3 points de foi à la place. Celle-là, c'est impossible de ne pas la mettre dans la team. C'est la plus utile, celle qu'on va vouloir le plus, ne pas voir mourir parce que Ouais, c'est vraiment elle qui génère nos points de foi. Donc sans elle, après jouer à 3 points de foi par tour, c'est toujours sympa à 3 points de foi, mais il faut le mieux c'est de maxer, d'en avoir toujours 6. j'allais Donc elle, dire, on on va la peut mettre faire par souvent squad. sur l'objectif derrière, l'objectif le plus safe. On va la laisser en dissimulé, on va lui faire des actions de mission, ou alors, enfin, on va la garder, on va dire, la plus safe possible, et qu'elle puisse faire son action. Alors ça nous rend Normal. un peu prévisible, mais au début de chaque tour, l'idéal c'est quand même de faire l'action assez rapidement pour Ouais. pouvoir avoir des points de foi rapidement pour les autres actions. Pour moi, c'est la figurine la plus essentielle. Mm. Et en dessous, on a Madame Cuir et Latex. Je te la laisse avec ses petits fouets. Donc elle a les fouets neuro, 5 attaques à 3+, 2-3, donc elle a une portée 3 pouces, donc c'est du tir, hein. Létal 5+, étourdissant, Mm. et exactement la même chose au contact, donc en létal 5+, étourdissant. Euh, c'est pas trop mal, 5D à 3+, sur 2-3 en Ouais, létal 5+, moi je trouve ça sympa. En étourdissant, on peut vraiment comment dire, ouais, tu réduis bloquer de un la gars. LPA, quoi. Après, Je portée m'attends 3 quand même pouces, à mieux non, pour une agent qui n'a que des fouets de corps à corps, tu vois. Je ouais. m'attendais à la Après, elle rigueur se au tir joue. 2-3 et au CAC 3-4, tu vois. Ouais. Ouais, mais bon, pas qu'elle soit trop forte non plus. Oui, c'est Et vrai aussi. ensuite, donc pour un point d'action, on peut choisir un agent novice ami à 3 pouces et visible. On peut ajouter 1 à sa LPA. Donc ça fait un deuxième générateur de LPA supplémentaire. Mm. Si la novice pénitente, jusqu'à la fin de la prochaine activation de la pénitente, on ajoute 2 pouces à sa caractéristique de Ça, mouvement. ça, je Vu kiffe. que c'est le motif de mouvement, en fait, ça fait que la pénitente peut potentiellement charger à 10 pouces. Et Ouais, alors là, on commence à avoir un truc intéressant. clairement. Moi, je vois le lancer de nain dans Projet X avec ça. Oui. Elle Non. lui fouette la fesse et fiou. Donc le coup de fouet est vraiment pas mal. Moi, je la joue pas énormément parce que ça dépend de si j'ai la pénitente ou non. Mais Ouais. moi, en général, dans ma team, je vais plutôt, comment dire, jouer la masse. Ça va dépendre. Ça va dépendre. Mais avec la pénitente, ça peut vraiment être intéressant, ça. De Mm. Et toute façon, il n'y a pas enfin, vraiment de mauvais spécialistes, hein. ouais, c'est clair, c'est clair. Enfin, on a les équipements avec notre icône de foi. Pour 2 points d'équipement, une fois par bataille, cet agent peut accomplir un acte de foi sans que vous ayez à soustraire des points de foi. Pas mal. Très bien. C'est un objet unique. C'est pas très cher, je trouve, pour ce que ça fait. Après, voilà, c'est pour, par exemple, transformer une normale en critique sur la Condemne Nord ou sur un lance-flamme, euh, ou sur un plasma, si on veut un critique sur un plasma. Ça nous fait économiser 3 points de foi. Je trouve ça Mhm. pas mal. Notre chapelet Ecclesiaticus. 2 points d'équipement. Celui-là, on peut le spammer. Chaque fois que cet agent est activé, jetez un dé de 6 sur un 6, ajoutez 1 à sa LPA. C'est beaucoup trop instable pour claquer Ouais, des points d'équipement pour ça. c'est Euh, sûr. le trip est bien, mais putain, miser 2 points d'équipement pour faire un 6.
Allez, peut-être une fois dans la game, tu vas réussir à le faire, mais trop cher. Trop cher, effectivement. Je te laisse la suite. Donc le surpli en toile adamantine, donc en fait c'est pour deux points d'équipement, on a une save à 3+. Moi je le joue de temps en temps, je le mets par exemple sur mon porticône pour être sûr de. Enfin pour éviter qu'elle se fasse fumer ou sur une figurine ou deux, parce qu'en fait moi j'aime bien aussi jouer des figurines classiques de sœurs de bataille en armure, alors du coup ça me donne une petite. Ça me permet de justifier Petite claque. de jouer des vraies sœurs en armure parce qu'elles ont l'équipement save à 3+. Je trouve ça sympa. Mais après, c'est pas non plus pas non, c'est correct. C'est pas non plus pour moi ce qu'il y a de meilleur, mais c'est correct. Ouais, clairement. 2 points d'équipement, relique sanctifiée. Chaque fois que cet agent frappe avec une touche critique, vous gagnez 1 point de foi. Celle-là, tu vas la foutre sur la lance-flamme. Sur les 2 lance-flammes, tu peux les mettre, quoi. Euh, le truc, c'est que, comment dire, c'est une frappe au corps à Ah, corps. c'est au corps à corps. Ah ouais, tu vas la mettre Au sur la corps à corps. pénitente, du coup. Ah ouais. Alors, tu peux la mettre sur la pénitente, effectivement. Ça sert pas à grand chose de la mettre sur la dueliste, parce que la dueliste, il faut bien comprendre avec le wording elle ne frappe pas quand elle fait sa capacité Quand elle spéciale, part, ouais. et elle inflige les dégâts malgré la parade. Donc en fait, ça ne marche pas sur elle. Donc on peut la mettre aussi sur la leader, parce que la leader, elle frappe quand même sur avec un létal 5+, Ouais. ce qui est vraiment sympa. C'est pas mal, ça permet de générer des points de foi. Je le joue pas plus que ça. Les rares fois où je l'ai joué, j'ai pas vraiment. J'ai peut-être gagné 1 ou 2 points de foi par bataille. Je trouve pas Ça te forcément fait pas la diff, quoi. ça les vaille. Derrière, Non. on a la frag et la crack, ça, on n'a pas besoin de s'attarder dessus. On l'a décrit sur toutes les teams quasiment. Et je te laisse le meilleur équipement, Le me- l'auto-punisseur. le meilleur équipement qu'on peut spammer, donc on peut le mettre Enfin oui, on peut le mettre à toutes les figurines si on veut pour 1 point d'équipement. Donc chaque fois qu'on combat en mêlée ou on effectue une attaque de tir, on peut relancer certains ou tous nos résultats de 1. Donc pour moi, ça c'est le meilleur équipement parce que sur un plasma, ça nous permet de tirer en surcharge sans avoir peur de faire des 1. Donc, par contre, on subit une blessure mortelle quand même si on rate le 1. Et on va les mettre sur nos 2 lance-flammes parce que du coup, on a des lance-flammes 5D à 2+, relance des 1. Donc autant dire que tout passera tout le temps, Mm. quasiment. Euh, Sur la leader, Moi pareil. je la mets aussi sur la dueliste parce que la dueliste du coup bah elle a des dés à 2+, relance des 1, on peut la mettre en fait on peut la mettre un peu sur tout le monde, sauf les spécialistes qui se battent pas vraiment, qui sont vraiment pas faites pour le combat. Ouais. Mais la Condom Nord peut très bien en avoir aussi pour son tir d'arbalète. Pour moi c'est vraiment le meilleur équipement qu'on peut spammer et Ouais, qui vaut que clairement. 1 point d'équipement. Je trouve ça ridicule. Je trouve que le prix est vraiment ridicule. À titre perso, moi, c'est sur les 2 lance-là, mais sur la leader. Ça me fait Ouais. 3 points d'équipement. Derrière, j'aime bien le surplis en toile, là, pour gagner une petite save à 3 plus gratos. Et à la Save à 3 rigueur, plus, c'est vrai l'icône que de c'est quand foi. même correct, hein. Et ouais, la save à 3 Mm. plus, elle est bien, hein. Mm. Et derrière, l'icône de Et foi, quoi, pour caler en termes de points, et éventuellement de la crack ou de la frag en fonction de la team en face, quoi. ouais, alors ça peut être sympa par exemple de mettre une crack ou une frac sur une spécialiste corps à corps pour un Ouais. peu, vu qu'elles vont avancer, vu qu'elles vont, comment dire, avancer Qu'elle apporte une petite menace relativement de plus vite. quand même, quoi. Par exemple, on peut faire un combo très bête, mais par exemple les fouets sur la pénitente qui va avoir un LPA en plus, Mhm. qui va avoir une caractéristique de mouvement améliorée, qui va pouvoir par exemple move. Donc elle va move à 8, elle va sprint à 3, donc elle fait un mouvement à 11, et dernière activation, elle va pouvoir lancer sa grenade. Donc ça, en début de partie, ça peut surprendre sur Mhm. des ennemis qui sont paqués, de se prendre une grenade frag dans la tronche ou une grenade crack sur quelqu'un qui pensait être planqué. Il y a des combos à faire. C'est vrai qu'il y a des combos à faire, hein. Nom de Dieu, quel mauvais élève. Le crois-tu? Je n'ai pas les OP tactiques de nos C'est chers vrai, moi noviciates. je les ai si tu veux. Oh là là, Bon, quelle erreur de la part du je vais joueur pas pouvoir les français. montrer, mais je vais pas pouvoir les montrer à l'écran, mais je les ai et je peux les décrire si tu veux. Eh ben, avec grand plaisir, mon Dieu.
Cet homme Donc mérite alors, qu'on lui crache au visage. la première opération OP tactique, c'est purifier par le feu. Donc à révéler, à l'étape révéler la cible de n'importe quel tournant. Si 2 agents ennemis ou plus sont neutralisés par des attaques effectuées avec des armes ayant la règle touche critique fournaise X, vous marquez un point de victoire. Si un agent ennemi leader est neutralisé par une attaque effectuée avec une arme ayant la règle de touche critique fournaise X, vous marquez un autre point de victoire. C'est pas mal, c'est pas mal, mais moi je joue pas parce que tuer un leader avec une attaque fournaise, je trouve que c'est trop contextuel. Ouais. Faut vraiment la tuer qu'avec un lance-flamme ou avec une masse. Et en fait, comment dire, en jouant que 2 lance-flammes et une masse, on va souvent se faire focus, qu'on peut être amené à voir mourir et tout. On se prive de points de victoire, parce qu'on peut plus marquer cet objectif. Ouais, clairement. En sachant qu'on a accès à sécurité, moi je préfère largement jouer un objectif de sécurité que purifier par le feu. Après, à voir. Ensuite, on a Sol reconsacré. Donc, celle-là, on la révèle à l'étape révéler la cible du premier tournant. On choisit un pion objectif qui n'est pas à 6 pouces de notre zone d'insertion. À la fin de n'importe quel tournant, si des agents amis contrôlent le pion objectif, on marque un point de victoire. À la fin de la bataille, si on le contrôle, on remarque un point de victoire. Ok. Ça, c'est pas mal. Ça va un peu, comment dire, ça va un petit peu révéler notre jeu à l'adversaire. Il sait qu'on va jouer un objectif en particulier, mais on joue à 10. On joue à 10, on a des armes pour se défendre et tenir par exemple face au tir, donc on peut très bien envoyer quelques figues dissimulées qui vont passivement, on va dire, scorer ces trucs-là. Faut pas Bah, oublier de le là, j'ai scorer dû à la fin de la finir. bataille, quoi. Merci Kill Team Builder. Du Ah, coup, je peux l'afficher, comme ça au après, moins les gens y voient la chose. Donc, ok, ça c'était la deuxième OP tactique. Et on a notre troisième OP tactique. Je te laisse finir, ouais. hein. La gloire au martyr, que je trouve très bien aussi. On révèle cette OP tactique quand un agent ennemi est neutralisé en étant à 2 pouces du centre d'un pion objectif. Si un autre agent ami est neutralisé à 2 pouces du centre du pion objectif, on marque un point de victoire. Si on remplit la condition, on remarque un point de victoire. Moi, je trouve ça vraiment pas mal parce qu'en fait, bah déjà, ça nous fait un peu moins pleurer nos morts. Oui, c'est clair. En fait, on peut l'accumuler avec sol reconsacré et par exemple sur une partie, on va dire de domination, on va être tous sur le centre, on sait qu'il va y avoir des morts et autres. En fait, c'est des C'est points qui des sont points vraiment gratuits, cadeaux, hein. quoi. Faut pas oublier que malgré nos options de défense avec les actes de foi et autres et tout, on va quand même avoir des morts. On joue Oui, populeux mais on joue avec 7 PV. On- il faut optimiser, en fait, faut optimiser aussi ce que je disais par exemple dans le placement qui est exigeant, c'est il faut optimiser ça aussi. Il faut optimiser la portée des lance-flammes, il faut optimiser le placement sur les objectifs pour pouvoir scorer gloire en martyr, le sol reconsacré éventuellement. Après, on n'est pas obligé de les jouer, les objectifs de sécurité sont très bien. On peut très bien aussi jouer les objectifs de sécurité. Moi, j'adore les 2 dernières OP tactiques de la faction parce que je les trouve vraiment sympas à jouer et sont vraiment dans le thème, quoi. ouais. Donc toi, au niveau de ta team d'agents noviciates, parce que là on a fait le tour de cette team-là, au niveau de ta team d'agents noviciates, qu'est-ce que Thibaut nous sortirait sur la table lorsqu'il sort ses petites noviciates? Encore une fois, ça dépend contre quoi on joue, mais bon, Ouais, évidemment, comme on l'a dit, hein, la novice supérieure avec le pistolet à plasma, les mistake. deux lance-flammes, les condamneurs ont tous un autopunisseur pour relancer leur 1. Ça c'est ton quatuor de base. Tueur de base, la Pronatus pour générer des points de foi qui est essentiel, la Relicarius, donc la Porticone, pareil. Je joue souvent la Médic, Ouais, bah oui. La Dialogus pour avoir un LPA supplémentaire est vraiment très bien, mais après elle sert qu'à ça, donc parfois je joue plutôt l'Exactor ou les deux, ça dépend, donc celle qui a ses fouets. Euh, mais on peut par exemple remplacer une spécialiste corps à corps, enfin par exemple la dueliste, on peut la remplacer justement par l'exactor pour jouer la pénitente.
Mhm. Il y a pas de mauvais combo. Ce qu'il faut, c'est impérativement jouer donc le quator de base. Enfin, je dirais même Ouais, le quator et le surtout 6, il y en a la 6 de base que tu mets de base. T'as la surtout la leader, les deux lance-flammes, la Relicarius, la Pronatus et la Dialogus. Celle-là, t'as 6-7 figues déjà de base. Après, ce que tu vas faire, je pense, c'est que tu vas tourner entre la pénitence, l'autre avec la masse, et ouais, éventuellement rajouter l'exactor si t'as une pénitente dans le lot, quoi. c'est ça. Donc après, ouais, c'est ça. Moi, je switch vraiment entre les spécialistes corps à corps, mais je joue tout le temps. Bah, la Condemned Nord, je la joue tout le temps parce que même si on joue pas contre des teams Ouais, elle apporte de la qu'on menace en de, silencieux, quoi. de LPA, ah ouais, en silencieux, on peut faire des tirs vraiment intéressants. Ouais, c'est Tu clair. vois, ma dernière partie que j'ai faite contre des Arlequins, carrément fait le café sur son promontoire à prendre des tirs quand elle pouvait, bah c'est vraiment bien. Les lance-flammes évidemment, on peut leur mettre par exemple aussi des armures pour les rendre un peu plus tanky. Ouais. Mais les Ouais, ouais. lance-flammes, on les fait avancer. Alors évidemment, moi je joue mon premier tour quasi en concealed. Oui. Euh, Pour on avancer, peut jouer prendre le du changement terrain. d'ordre. C'est ça. On peut jouer le changement d'ordre pour faire un peu peur à l'adversaire, hein. Ça c'est pas mal parce que Mm. un lance-flamme qui change d'ordre, ça peut être bien. Et on peut, comment dire, on peut très bien, par exemple comme combo, on va dire à la fin d'un tour, prendre la dernière activation d'un lance-flamme, L'amener à euh, portée des ennemis pour claquer ton strata faire derrière. pour claquer le strata au tour d'après, ce qui fait qu'en fait, sur la fin du tour, on fait notre move sprint tir. Et on sait très bien que si le tir porte pas ses fruits et qu'on est par exemple sur un pion objectif, qu'on se démerde pour Ouais, être sur un pion objectif, on peut retirer dans la c'est foulée clair. au début du tour d'après. Tu fais ton Donc ça, défenseur de la foi, quoi. c'est sur les objectifs, les lance-flammes peuvent vraiment faire le café. Mm. Et, euh, et voilà. Eh Voilà, ben, voilà. c'est Moi, top. je joue comme ça. Eh ben, quand tu ramèneras tes miches là en Alsace de nouveau, ou que moi j'irai en Normandie, on va se faire un petit rapport avec les noviciates, hein, ma parole. Avec plaisir, avec plaisir. Je suis toujours en train de les train, hein, parce que bon, on n'a jamais fini d'apprendre. C'est clair. Et Ben, on puis, a tous des petites teams comme ça qu'on apprécie. Là, je me suis remis là dans les clubs de chasse parce qu'ils sont enfin un peu viables là avec la dernière fac. Mais ouais. les novices, c'est madame qui est en train de les monter et de les peindre. C'est très sympa à jouer, on n'en voit pas beaucoup en plus. Et ouais, à jouer, c'est vraiment sympa. Après, voilà, c'est pas une équipe de tir, c'est une équipe vraiment un peu C'est clair, mais de c'est une équipe qui, mine de rien, moi, sur le papier, je ne pensais pas comme ça. Sur le papier, je m'attendais pas à ce que ce soit une team qui performe. Et malgré tout, en fait, bah, une fois que c'est bien maîtrisé, que tu sais bien gérer ton stock de points là, d'actes de foi, ce qu'on a décrit là durant 1 heure pour cette analyse-là, ben ouais, ça a 7 points de vie, mais ça peut tanker. Et ça peut t'envoyer des sacrés mandales dans les dents, quoi. Donc moi j'aime beaucoup, et puis en plus c'est une des seules teams de Nana, donc à un moment, hein, un peu de finesse et d'amour dans ce monde de brutes où tout n'est que exactement. la guerre. Bon, à mon avis, elles sont pas très fines et pas très love, Ouais, mais elles sont vraiment très cool à jouer. C'est vraiment un gameplay sympa. Les actes de foi, c'est vraiment super fun. ouais. C'est vraiment super fun aussi. Ça permet de faire plein de trucs qui vont faire s'arracher les cheveux de votre adversaire. Mm. Et, Ouais. Eh ben écoute mon Thibaut, et voilà. je pense qu'on est au bout de tout ça. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, hein. Vous n'hésitez pas comme d'habitude, vous les postez en commentaire sur le groupe Facebook, etc., etc. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Merci pour cette analyse, mon cher Thibaut. On, on- Merci à toi. Et on se puis, retrouvera prochainement pour se faire les Warp Coven. ouais, avec plaisir. Et puis, il me restera plus qu'à motiver notre ami Paulin, ou plutôt me trouver du temps avec notre ami Paulin, c'est plus dans ce sens-là, afin de faire les Wyrmblade, et on aura la panoplie de toutes les teams, puisque celle des cultistes, je compte la faire avec Uriel aussi. Donc voilà, on n'a plus que 3, 4 Oui. analyses de factions et on aura tout à jour. Enfin. Ça fait un moment que Oh, je le promettais, attends, mais... pour l'instant, ils vont en ressortir. Ouais, bah entre-temps, si on en ressort, on en refera, c'est pas grave. On aime bien, ça fait passer une petite soirée, c'est sympathique.
Bon, Super. Thibaut, Bah, merci merci Alex. encore. Et puis, on vous dit comme d'habitude, à plus les Kid Teamers et ciao ciao, portez-vous bien.